Shalom, shalom. Je suis ravie d'être encore parmi vous pour ce nouveau partage. Aujourd'hui, on va développer la suite du message sur la prière de la semaine dernière. Je vais pas forcément reprendre tout ce qu'on a vu, mais voilà, je vous invite à, si vous n'avez pas écouté, si vous n'avez pas pu prendre connaissance du premier message, je vous invite à le retrouver dans la liste des audios qui sont partagés sur le groupe. Et voilà, donc on va commencer par demander l'aide du Seigneur et de son esprit. Seigneur, merci encore pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Tu es un Dieu grand, un Dieu puissant et nous sommes encore par ta grâce réunis aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, te prier, nous voulons prier selon ta parole, Seigneur, et que ton esprit nous inspire. Seigneur, ta parole dit dans Hébreux au chapitre 4 que nous devons nous approcher de toi avec assurance. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous nous approchons de ton trône de grâce avec assurance, afin d'obtenir, comme le dit ta parole, miséricorde et de trouver grâce. Et que nous puissions être secourus dans nos besoins, Seigneur. Tu connais nos besoins. Tu connais, Seigneur, toutes choses nous concernant chacun. Nous te remettons cet instant. Que ton esprit nous inonde et que ton esprit nous inspire. Merci pour tout, Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, on avait vu la première partie, en fait, la dernière fois, j'avais expliqué qu'il y aurait trois parties. Donc, on a vu la partie pourquoi prier. Et il nous reste comment faire pour prier. Et en troisième partie, on verra l'importance de prier sans cesse et sans se relâcher. Donc voilà, on a expliqué la dernière fois pourquoi prier, à quoi sert une prière, parce que très souvent sur le groupe, on a des gens qui sont dans la parole du Seigneur depuis peu et qui posent souvent cette question, qui ne savent pas comment faire. Déjà, quand on arrive à cerner à quoi sert une prière, on est bien plus rassuré pour se lancer. Et il faut se dire que le Seigneur, il est à l'écoute, en fait. Il faut lui parler simplement. Et on n'est pas juste là pour lui déballer toute une liste. Voilà, je dis souvent que c'est pas le Père Noël. Et donc, on n'est pas là pour lui déballer notre liste de demandes express. Donc, voilà. En revanche, voilà, on a le devoir, quand on l'aime, la Bible nous dit de lui rendre grâce en tout temps. Voilà, lui rendre grâce, c'est reconnaître que sa grâce est immense envers nous, qui ne le méritons pas. Et voilà, on a le devoir de le louer, d'être en adoration devant lui. Donc voilà, il est extrêmement important de communiquer de cette façon avec lui, en fait. On ne peut pas s'approcher de lui si on ne reconnaît pas déjà sa majesté et sa grandeur. Voilà. Ça fait partie de la foi qu'on a en lui. Si on place notre foi en lui, là on commence à lui plaire. Ce que nous dit la parole de Dieu. Voilà. Donc, c'est un bref résumé de ce qu'on a dit et ce qu'on a vu la dernière fois, mais là, on va voir donc comment faire pour prier.
Alors évidemment, comme d'habitude, on s'appuie sur la parole de Dieu. Et dans Philippiens, chapitre 4, verset 1, on trouve, alors chapitre 4, verset 1er, dans le livre aux Philippiens, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Comment faire pour prier? Il faut rester ferme dans le Seigneur, c'est-à-dire il faut avoir la ferme assurance que c'est lui qui vient à notre secours et qui nous entend en fait, qui exauce nos prières et qu'il est notre secours. Donc il est nécessaire de demeurer ferme dans le Seigneur, c'est-à-dire mourir à soi-même, hein, et vouloir vivre pour lui. Parce qu'on ne peut pas tenir ferme dans le Seigneur si on se fait tout le temps passer en premier. Et si on vient dans la prière pour tout le temps demander des choses pour nous uniquement, et pas pour nos frères et sœurs, et pas pour ce qui se passe dans le monde, pas pour nos familles, etc., on ne peut pas... ça veut dire qu'on se fait passer avant lui, parce qu'on ne reconnaît pas en premier qu'il est notre Seigneur. Donc voilà, la politesse veut que quand on s'approche de quelqu'un, on lui dit bonjour, on reconnaît sa présence. Eh bien, la prière, c'est la même chose, sauf que là, on est en présence quand même du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et qu'il faut avoir conscience que c'est ça aussi, là, être dans la crainte de Dieu, c'est une crainte révérencieuse, avoir envie justement de se mettre à genoux devant lui et de se donner à lui. Voilà, c'est reconnaître qu'il est tout puissant, que nous, on est tout petits. Et donc voilà, ça veut dire aussi que ça passe quand on dit mourir à soi-même, c'est laisser des choses de côté. On peut plus... en fait, c'est assez incompatible de vouloir continuer à être une star sur les réseaux sociaux, par exemple. Ou vouloir être le meilleur dans un sport, ou je sais pas quoi. Tout ça, c'est se faire passer avant le Seigneur, en fait. C'est pas une attitude humble. Donc c'est pas vraiment compatible avec ce qu'il nous demande, en fait. Mais il faut accepter, quand on accepte le Seigneur dans sa vie et qu'on accepte de le suivre, il faut accepter aussi les contreparties, c'est-à-dire que quelquefois il va nous éloigner de certaines personnes, peut-être de notre entourage, qui sont pas bonnes pour nous, et voilà, ou après il va nous pousser à changer certaines choses dans notre vie, hein, c'est évident, parce qu'on ne peut pas naître de nouveau et vivre la même vie qu'avant. Voilà. Donc si on veut que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, il faut faire un peu de ménage, parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un endroit sale, en tout cas pas bien rangé et pas très propre, puisque forcément le Seigneur est 3 fois saint, il n'y a pas plus pur que lui, donc il lui faut un environnement relativement bien entretenu quand même. Voilà, et il ne faut pas oublier que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc toujours dans Philippiens au chapitre 4, on continue, on a lu le verset 1, et là au verset 4 on nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Donc comment faire pour prier? Eh bien, il faut avoir le cœur réjoui, parce que on sait en fait que tout ce qui nous arrive là, c'est simplement une gloire qu'on amasse pour plus tard. Pas ici, dans ce monde-là, mais simplement, on doit passer
des choses un peu désagréables ou des épreuves. Et il faut se réjouir parce que nous, on a le Seigneur avec nous. Et contrairement à ceux qui ont le cœur endurci et qui ne veulent pas en entendre parler. Donc on sait que si on lui confie toute chose, il va prendre les choses en main et forcément il va nous trouver une solution. C'est lui qui va agir, donc, mais il faut décider aussi de le laisser agir. Donc voilà, et en toute chose, en fait, effectivement, il faut... là, si c'est répété 2 fois, c'est que c'est important, déjà. Donc c'est répété 2 fois dans le même verset, mais c'est répété aussi plusieurs fois dans la Bible. Hein. On trouve ces mots-là. Et voilà, se réjouir dans le Seigneur, c'est se rappeler que ses bontés se renouvellent chaque matin et que voilà, il a voulu faire de notre corps sa demeure. Donc c'est quand même un privilège. Donc voilà, il faut connaître le bien que ça va nous apporter d'être dans sa présence. Quand on veut commencer à prier, on doit se réjouir aussi parce que c'est un temps où le Seigneur il nous met à part. Et c'est un peu comme si on était un téléphone et qu'on va être branché à notre source. Et ben voilà, il vient nous recharger par sa présence. Donc on doit se réjouir, on doit demeurer ferme. Voilà. On ne doit pas être tout le temps en train de douter. Demeurer ferme, c'est ça aussi, c'est connaître, justement. Si vous débutez dans la parole de Dieu et dans la recherche de qui est le Seigneur, eh bien, il y a aussi des audios. On a partagé là-dessus plusieurs fois. Il faut connaître qui vous servez. Parce que ça renforce votre foi. Vous ne pouvez pas juste citer des versets comme ça. On peut toujours apprendre par cœur, c'est pas un problème. Mais au fond, il faut qu'il y ait un réel travail dans notre cœur. Et le travail de la foi, en fait, la Bible nous dit que le Seigneur nous a donné tous la même dose de foi. Mais en fait, chacun, la foi, c'est comme l'amour dans un couple, en fait. Ça, on dit que ça s'entretient et que ça peut grandir. Eh bien, si on n'entretient pas notre foi, justement, en approfondissant notre connaissance, justement, sur quel Dieu on sert et de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il nous réserve, l'espérance qu'on a en lui, tout ça, ça doit nourrir notre foi. Donc c'est ça, tenir ferme. C'est pas seulement lire des passages de la Bible et puis se dire, bon, je comprendrai demain, ou tiens, là, le Seigneur m'a pas parlé, c'est pas très grave. Non, c'est pas ça. Si on nous demande de nous réjouir dans le Seigneur, c'est parce qu'il y a une vraie bonne espérance et que nous, on a quelque chose que les autres n'ont pas. Si on nous demande de tenir ferme, c'est parce que ça vaut le coup. Vraiment. Il n'y a rien d'autre dans la vie qui vaut plus le coup que marcher derrière lui, marcher dans ses pas. Voilà. Donc, quand on prie, nul besoin d'en faire des tonnes. Hein. Il faut que ce soit fait avec un cœur sincère, surtout. Tout ce qu'on dit au Seigneur, eh bien, il faut que déjà, faut qu'on soit content de venir dans sa présence. Si on fait une prière, on n'a pas le temps, je fais vite fait, forcément, on va pas avoir des facilités à se réjouir. Donc, pas besoin d'en faire des tonnes ou de prier à haute voix, de démontrer quoi que ce soit. Le Seigneur, il n'est pas dans la démonstration, en fait. Il connaît notre cœur. Donc, il sait très bien à quel moment on va être sincère. On peut très bien prier sous la douche et être sincère
Voilà, prier, c'est on pense à lui, eh bien, sincèrement, on va lui dire combien on l'aime, sincèrement, on va lui dire merci, reconnaître sa grâce, etc. Donc il faut que ce soit sincère et vrai, d'esprit à esprit, parce que on va, on va s'approcher de lui, avec notre esprit, on va parler à son esprit. Voilà. Jean 4 au verset 23-24 nous dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Au début où je me suis rapprochée du Seigneur, j'avais écouté un prédicateur qui justement faisait le lien avec les expressions quand on parle, les expressions qu'on utilise. Et justement, on a très souvent tendance à utiliser le mot adorer pour tout et n'importe quoi. Sur le coup, mon mari m'en avait parlé, il avait écouté ce petit enseignement avant moi, et je me disais, ouais, bah, quand même, c'est exagéré, quoi. Et en fait, je crois que le Seigneur, il m'a confirmé ça, qu'il aime pas bien, en fait, qu'on utilise ce mot pour j'adore la salade, j'adore ceci, j'adore cela. C'est pas. En fait, c'est un peu comme si on avait cette conviction qu'il y a des choses qui lui sont réservées. Et ce mot-là, bah nous, en fait, on l'utilise plus que pour lui maintenant, dans la maison, dans notre famille, parce que, voilà, tous les trois, on a vraiment à cœur de ne pas le blesser, et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce mot-là, il est fort. Et quand on lit ce verset, Dieu demande que les vrais adorateurs l'adorent lui, en esprit et en vérité. Ben, quand on connaît un peu, quand on prend conscience justement de l'impact de certains mots, on peut plus dire les choses de la même manière après. Et ce mot-là, moi, j'ai envie de le lui réserver parce que c'est vraiment déjà une preuve que je l'adore lui et que je peux pas aimer autre chose autant que lui. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Voilà, peut-être que certains vont trouver que c'est excessif ou vont pas forcément comprendre l'intérêt de faire ce genre de choses. Mais je crois vraiment que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous guide dans ce sens-là. Et on ne peut pas être un vrai adorateur si on dit qu'on adore plein d'autres choses, à mon sens. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est pour dire à quel point euh, le Seigneur, quand il nous met devant les yeux une vérité, on peut choisir de la suivre ou pas. Quand il nous parle, souvent on débute, on ne sait pas trop comment il nous parle, c'est des convictions qu'il met dans notre cœur, justement. Euh, on, on a eu un partage un audio là l'autre jour, hier je crois, ou avant-hier, où le frère Théo donnait un verset que j'avais un peu oublié. Et merci Seigneur, parce que du coup, par notre frère, il nous l'a rappelé. Ce verset, c'est dans, je sais plus quel psaume, garde ton cœur plus que tout. Et ça, c'est vrai. C'est vraiment... on peut adorer que avec notre cœur. Donc si on met notre cœur à part pour le Seigneur, là, on peut commencer à recevoir les vrais messages qu'il nous met dans le cœur, justement, et les vraies paroles de vérité. Et c'est là on commence à devenir de vrais adorateurs.
Donc voilà, la prière, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à recevoir ce que le Seigneur il a à nous dire. Si on ne se met pas à part, si on ne se réserve pas des temps pour passer avec lui, on ne va pas recevoir ces messages. Bon, je continue parce que sinon on va être là pendant longtemps. Donc voilà, on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, donc c'est pas la peine de crier ou de répéter plusieurs fois les mêmes choses. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Hein. Il faut croire que Dieu nous entend et qu'il exauce nos prières. Parce que c'est la base. Sinon, pourquoi il nous demanderait de prier et si c'est pas pour nous exaucer si on ne croit pas en la puissance de la prière, ça veut dire qu'on ne croit pas en ce que nous dit la Bible. Ça veut dire qu'on fait de la Bible un mensonge. Parce que justement, la parole de Dieu nous dit, Jésus, il a demandé à ses disciples, priez sans cesse. Pourquoi faire? Déjà pour préserver nos pensées, pour préserver notre cœur, parce que si on prie le plus souvent possible, ça veut dire que voilà, on garde ce lien-là avec l'Esprit de Dieu. Et ça nous protège. Si on pense à lui, on ne peut pas avoir... bien sûr que l'ennemi va essayer de s'immiscer pour nous mettre des mauvaises pensées, mais voilà, il faut croire aussi que Dieu est plus fort. Hein, quand on lit la parole de Dieu, on nous dit bien que qui est le Tout-Puissant. On ne nous dit pas que Satan est Tout-Puissant. On nous dit que Satan a été vaincu. Donc, quand on essaye de penser, de diriger nos pensées vers le Seigneur et que l'ennemi nous envoie des mauvaises pensées ou des choses négatives ou impures, il faut croire, tout simplement. Mais c'est assez bête, c'est assez basique en fait. Mais c'est réellement le cas. Dire, on peut pas prier à un Dieu tout-puissant en pleurnichant sans arrêt que nos pensées sont assaillies, etc. Moi, il y a des fois, je le cache pas, je l'avoue, hein, je passe des jours où ça va pas, où je me dis non mais je broie des mauvaises choses là. Je ronchonne, voilà, je suis pas bien. Et en fait, je finis par comprendre quand je me remets justement dans la présence du Seigneur, dans la louange. Je me dis, mais en fait, c'est moi qui laisse faire tout ça. Parce que j'ai un Dieu tout-puissant et que si jamais je lui dis, Seigneur, moi je veux qu'il y ait de la place que pour toi, c'est, comme disait notre frère dans le partage de l'autre jour, c'est nous qui décidons. C'est nous qui devons décider de prendre les bonnes décisions, justement. Voilà, on doit décider de ce qu'il y a dans notre maison, on doit aussi décider de ce qui rentre ou pas dans nos pensées ou dans notre cœur. Et la prière, voilà, elle nous sert à demander l'aide du Seigneur, justement, l'aide du Saint-Esprit. Donc, si on ne croit pas qu'il entend nos prières et que c'est lui qui les exauce, là, on a un petit problème quand même parce que forcément, on peut pas dire dans ce cas-là qu'on va tenir ferme, qu'on tient ferme dans le Seigneur et on peut pas se réjouir parce que il n'y a pas de plus grande réjouissance que de se présenter devant quelqu'un quand vous savez que cette personne c'est c'est celui qui paye toutes vos dettes, quoi. Je veux dire, voilà, il nous enlève tout le poids qu'on peut avoir sur les épaules. Donc non, il n'est pas sourd. Non, il n'a pas de problème de compréhension, hein, le Seigneur, hein, quand on le prie. Donc il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de répéter plusieurs fois. Il lit dans nos cœurs directement. Donc
je me suis rendu compte plusieurs fois qu'il y a des choses que j'avais espérées au fond de mon cœur que le Seigneur m'a accordé. Et je sais que c'est des choses que j'ai pas demandé en prière, mais c'est pour ça que je peux témoigner, je peux faire partie de ceux qui disent que voilà, ce que dit la Bible, il faut s'y accrocher parce que c'est vraiment des choses précisément euh, que j'avais souhaité au plus profond, que j'espérais, presque un besoin en fait, à un moment donné. Euh, et C'était avant de venir ici en Nouvelle-Calédonie. On a su très bien que c'est le Seigneur aussi qui nous a conduits ici, hein. Même si au départ, c'était un projet que mon mari a toujours eu. Voilà, il savait qu'à un moment de sa vie, il reviendrait là où il a grandi. Et, euh, Moi, ce qui est drôle, c'est que dès l'instant où on s'est mis ensemble, en fait, j'ai pas eu de doute là-dessus. Il m'a dit, voilà, un jour je repartirai là-bas. Et je lui ai dit, bah écoute, voilà, si on doit faire notre vie ensemble, moi je te suis. Donc il y a jamais eu d'obstacle à ça, en fait. Mais sauf qu'à un moment donné, bon, en fonction de la législation ici, moi j'étais pas tranquille quand même. Je savais qu'on allait s'établir ici et j'avais ce besoin d'être rassurée si on devait construire une maison. J'avais besoin de ne pas me retrouver sur un terrain, dans un lotissement tribal, etc. Un terrain qui ne m'appartienne jamais vraiment. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais formulé au Seigneur. Et en fait, avant même qu'on arrive ici, bah voilà, le Seigneur s'est débrouillé pour mettre les bonnes personnes sur notre chemin et qu'on puisse faire une demande pour acheter un terrain. En fait, on n'avait même pas mis les pieds en Nouvelle-Calédonie encore. Donc c'est voilà, c'est purement incroyable, mais ça fait partie des choses auxquelles on peut se raccrocher vraiment, où on sait, il y a cette conviction qu'on sait, enfin qui fait que on sait très bien que c'est pas un hasard, voilà, puisque c'est des choses que j'ai jamais dites à personne. C'est vraiment, voilà, c'était c'était secret, voilà, c'était mon secret et donc le Seigneur a lu dans mon cœur. Voilà, c'est un petit témoignage pour vous encourager aussi. Euh, donc voilà, il ne faut pas chercher non plus à être mis en avant par les autres hommes et femmes autour de nous. Et il faut prier, la Bible nous dit de prier dans le secret. Eh bien, il faut se laisser conduire aussi. Voilà. Matthieu 6, au verset 5 à 8, du verset 5 à 8, nous dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » C'est Jésus qui parle, hein. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais au début. Et là, on nous dit même que Jésus, il dit même que les païens prient. Donc comme quoi, on peut, dans la version, la partie de la dernière fois, on disait qu'il faut faire attention justement à qui on prie, parce que si on ne s'adresse pas à Jésus, les prières, elles peuvent, les démons peuvent s'en emparer et en faire ce qu'ils veulent, hein. Si on prie au nom de Jésus,
Voilà, on sait que c'est Jésus qui va intercéder pour nous. Voilà. Parce que le nom de Jésus, la Bible nous dit que devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc si on prie au nom de Jésus, si on réserve les prières qu'on fait dans le nom de Jésus, on a cette assurance que c'est lui qui va intercéder pour nous par rapport à la prière qu'on fait. Donc quand Jésus il dit que même les païens prient, normalement, voilà, les païens, on se dit, ils doivent pas trop croire en Dieu, quoi. Si, les païens, en fait, c'est simplement les gens religieux qui vont à la messe une fois par semaine ou une fois par mois ou une fois par an et qui disent qu'ils croient en Dieu, ou qui disent je suis croyant non pratiquant. À quoi ça te sert alors? Ça sert à rien, en fait. Donc voilà, c'est ça les païens, en fait. C'est en ça que Jésus il parle des païens. Donc voilà, au début il parle plutôt des religieux juifs qui ont tendance à faire beaucoup de démonstrations quand ils prient. Mais après il parle des religieux lambda qu'on peut trouver partout. Hein. Donc voilà, là on a de bons conseils pour pouvoir prier. Mais voilà, ce qu'on nous dit surtout, et ce qui est nécessaire et le plus important en fait, c'est de s'isoler. On ne peut pas entendre la voix du Seigneur quand on va être dans un endroit où il y aura du bruit, où il y aura le téléphone qui va pas arrêter de sonner à côté. Donc la Bible nous dit, mets-toi dans ta chambre, mais ta chambre ou n'importe quel autre endroit en fait. Parce que la chambre en fait, à la base, c'est un endroit où, à part nous, ou notre mari et notre femme, mais je veux dire, c'est notre endroit. Genre, on reçoit des gens, on va les recevoir dans le salon, sur la terrasse, voilà. Ils seront amenés à aller dans la cuisine, mais notre chambre, normalement, c'est un endroit où personne d'autre que nous ne va. Donc, c'est pour ça que la Bible, elle nous dit, rentre dans ta chambre. Voilà, donc si on a un autre endroit, je sais pas, une cabane dans les arbres ou un autre endroit où on sait qu'on ne sera pas dérangé, gloire à Dieu, voilà, c'est parfait aussi. Mais il faut rechercher un endroit calme, à l'écart, où on va pouvoir justement se réjouir de rentrer dans la présence de Dieu. Voilà, il attend notre présence, seul et simplement. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas compliqué, en fait. Donc on va lire dans Matthieu au chapitre 14 quelques exemples de ce que faisait Jésus quand il voulait prier. Alors, d'abord, il y a il y a 3 versets. J'ai choisi 3 versets, il y en a plein d'autres, hein, mais... Donc il y a d'abord Matthieu chapitre 14 verset 23. On nous dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Donc voilà, tout seul, en haut d'une montagne, à l'écart de tout. À l'écart du bruit de la ville, à l'écart des gens qui pouvaient le solliciter. Parce il y a un temps pour tout. Il avait un temps pour aider, prier pour les malades, nourrir la population, faire des miracles, etc. Et puis il y avait un temps où il devait se mettre à l'écart. Donc si Jésus, qui est lui-même Dieu, avait besoin justement de retrouver cette connexion pour entendre la voix de son Père, à combien plus forte raison, nous, on en a besoin. Et surtout qu'on a une vie, on vit à 15 000, nous. Donc, si on ne se prend pas ce temps, c'est en ça que Jésus l'a dit, qu'il est le sabbat. En fait,
il, il pouvait pas rompre la loi du sabbat, du Shabbat, parce que de toute façon, il est lui-même le repos. Donc voilà, il faut aller vers lui. On a besoin de repos. Approchons-nous avec assurance de son trône de grâce. C'est essentiel. Donc voilà, après il y a Marc, dans Marc au chapitre 1er, au verset 35, on nous dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voilà, encore un autre endroit, c'était pas en haut d'une montagne, mais par contre il faisait très sombre, c'était encore la nuit, tout le monde dormait. Ben, lui il s'est levé, il s'est mis à l'écart, dans un désert, et il a prié. Parce qu'il savait que là, il ne serait pas dérangé. Luc au chapitre 9, verset 18 aussi nous dit « Un jour que Jésus priait à l'écart, encore une fois, à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question « Qui dit-on que je suis ?» Alors là, il priait à l'écart, mais il était avec les disciples. Et donc, ce qui est drôle, c'est que... Ce qui est drôle, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a profité de la prière commune avec ses disciples pour justement leur poser cette question, en fait, leur révéler qui il est. Donc nous, quand on prie, c'est aussi justement pour que le Seigneur nous révèle ces choses-là, ces vérités dont on a besoin. Oui, évidemment, il va nous le révéler dans sa parole, etc. Mais il va nous révéler la compréhension de ce qu'on va lire dans sa parole aussi. Parce que qui de mieux peut nous renseigner justement sur sa parole, si ce n'est celui qui l'a écrite, qui l'a inspiré à ceux qui l'ont écrit. Et c'est lui. Donc là, en fait, il a lui-même profité de ce moment justement de prière avec ses disciples pour justement révéler, voir à qui allait recevoir cette révélation. Et c'est Pierre. Pierre, peut-être le plus tenace, le plus dur au niveau caractère. Et c'est pour ça qu'après, il a dit, Pierre, je bâtirai mon église sur toi. Parce que, voilà, il a su faire preuve d'humilité, il a su justement fléchir le genou et écouter la parole qui lui était donnée, la révélation qui lui était donnée. Voilà, donc du coup, on peut se demander comment on peut entendre quelqu'un nous parler si on ne se met pas à l'écart, s'il y a tout un tas de bruit autour de nous, si on est dissipé, occupé avec tout un tas de choses. On ne peut pas en fait. Et donc voilà, c'est en recherchant sa présence dans la prière, comme dans ce verset de Luc, où on comprend que Jésus veut nous parler. Voilà. Voilà donc pour la deuxième partie. Alors on va vite passer à la troisième partie. Donc l'importance de prier sans cesse et sans se relâcher. Alors directement, on trouve une explication dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 7, qui nous dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » Il y a une autre version aussi qui dit « Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit, éveillés afin de pouvoir prier. » Voilà, ça c'est important de faire le rapprochement entre justement le nettoyage un peu autour de nous, dans notre vie, pour
accéder plus facilement à la prière. Là, on nous dit justement, soyez sages, sobres. Voilà, donc pas être dans l'excès de toute chose. Hein. Quand on parle de sobriété, souvent c'est par rapport au problème d'alcool. Euh, mais c'est valable aussi pour plein d'autres choses en fait. Donc on ne peut pas être sobre et être enivré de réseaux sociaux, enivré de séries télé ou de musique qu'on entend partout, qui sont autres que la louange qu'on peut déclarer à Dieu. Enfin voilà, toutes ces choses, quoi, enivré de l'excès, du manger, du boire, etc. On peut pas, on peut pas se livrer à la prière justement si on est rempli de toutes ces choses-là. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et donc ce que j'aime dans la deuxième version, c'est vivez donc d'une manière raisonnable. Gardez l'esprit éveillé. C'est ça être sobre. C'est que rien ne vienne dominer notre esprit. Parce qu'on nous dit afin de pouvoir prier. Voilà, c'est également ce qu'avait demandé Jésus aux disciples dans le jardin de Gethsémane, d'ailleurs. Mais ils n'ont pas tenu, ils se sont endormis à plusieurs reprises avant que Jésus soit arrêté. Et c'est également ce qui est expliqué dans la parole des 10 vierges aussi. Hein. On nous dit que toutes se sont endormies. Il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Et quand on nous dit donc d'être sage, c'est pas d'être sage selon ce que le monde nous propose, c'est de rechercher la sagesse divine justement, pour pouvoir rester sobre et éveillé. Et donc, les 10 vierges, elles se sont endormies. Parce que c'est un besoin qu'on a tous, hein, on a tous besoin de repos. Sauf que quand on va chercher du repos auprès du Seigneur, on peut s'endormir parce qu'on sait que nos réserves, elles sont bien gardées. Seulement, sur les 10, il y en avait 5 seulement qui avaient fait le plein d'huile. Et elles se sont réveillées au bon moment. Parce que elles gardaient correctement leur réserve d'huile. En revanche, celles qui n'étaient pas dans la sagesse divine, elles se sont endormies et puis par contre, elles ne restaient pas dans la présence divine. Et elles n'avaient pas assez d'huile. Elles n'avaient pas fait le plein d'huile. Donc, quand elles se sont réveillées, là, c'était plus le temps de faire les réserves. Voilà, la prière, en fait, mes amis, elle vous sert à faire le plein d'huile pour le jour où le Seigneur viendra chercher son église, son ecclésia, ses enfants qui se seront préparés justement. Il va chercher à repérer justement qui a des lampes, qui a une lampe bien allumée et bien remplie de son esprit. Voilà, on est comme des lampes en fait. La Bible nous dit que nous-mêmes, on est des lampes que le Seigneur veut mettre en haut de la montagne. Qu'une lampe, on la cache pas sous une table ou sous un boisseau. Ou... Voilà, une lampe, elle est faite pour éclairer. Jésus l'a dit, je suis la lumière du monde. Donc s'il vient habiter en nous, par son esprit, c'est que on est des lumières. Et c'est comme ça que le Seigneur veut nous utiliser. Donc, pour justement qu'on puisse briller, continuer à briller et éclairer ceux qui n'ont pas cette lumière, il faut que sans arrêt on vienne chercher à être rempli de l'esprit du Seigneur. C'est ça aussi notre huile.
On en a parlé dans un autre partage. L'huile a un rôle aussi très important. On l'a vu dans le livre d'Esther, mais euh, c'est avec cette huile-là que le Seigneur, il nous prépare pour quand il va venir nous chercher. Donc il ne faut pas tarder, en fait. Il faut à chaque instant où on peut venir remplir, faire notre réserve d'huile et être rempli de son esprit. Parce qu'il viendra chercher des gens qui seront remplis de son esprit. Mais ceux qui auront autre chose à faire avant, eh bien, ils n'auront pas eu le temps d'être remplis de l'esprit. Et la Bible nous dit que les autres partiront en un clin d'œil et beaucoup resteront ici. Voilà. Donc, nous devons prier sans cesse, sans nous relâcher. C'est ça qui est important. Et c'est ce qui amène la faveur de Dieu sur nos vies et sur celle des gens autour de nous aussi. Parce que si notre lumière, elle brille, il y a des gens qui vont la repérer, cette lumière. Je ne sais pas si c'est arrivé à plusieurs d'entre vous, mais il m'est arrivé de croiser le regard de personnes plutôt agressives qui me regardaient d'une manière vraiment bizarre. Et au début, moi, je sais que je n'ai pas su interpréter ça. C'est en discutant après avec mon mari, justement, il avait fait ce parallèle-là. Il m'avait dit, tu sais, il y a des gens qui sont tellement dans les ténèbres que quelquefois ça les bouscule, cette lumière-là. Quand on se convertit, souvent on est rempli du zèle pour parler du Seigneur et voilà. Et on n'a pas, enfin, le Seigneur il nous remplit. Voilà, quand on a notre nouvelle naissance, il nous donne cette grâce, il nous remplit de sa lumière. Ce qu'il faut, c'est que nous on entretienne cette lumière, cette huile. Et donc au début, c'est vrai que souvent, voilà, il y a des gens qui se retournent un peu sur nous, on ne comprend pas forcément toujours, mais des fois on se rend compte que c'est pas forcément des regards bienveillants. Mais finalement, on n'a pas peur à ce moment-là, parce qu'on est bien rempli comme il faut, et que voilà, on a ce zèle pour le Seigneur. Donc voilà, il faut être rempli de l'Esprit divin. Il faut faire le plein de son onction par la prière. Et c'est ça aussi qui va briser les chaînes, les forteresses autour de nous. Il faut croire que par sa toute-puissance et par l'accès qu'on va lui donner à la prière, dans la prière, il va rompre ces chaînes, il va briser ces murs, ces forteresses qui ont été édifiées autour de nous là depuis qu'on est enfant. Il y a un exemple très parlant, c'est quand dans Acte 12, Pierre était dans la prison et que les gens qui le soutenaient priaient sans arrêt pour lui. Et donc Pierre, quand il dormait, un ange est venu et lui a dit voilà, allez, habille-toi, mets tes sandales là, et puis on s'en va. Acte 12, on va lire un petit passage justement. Acte 12, chapitre 12, oui, pardon, versets 5 à 7. On nous dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit, qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint
Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent et de ses mains. J'aime beaucoup ce passage parce il est rempli d'encouragement et justement, en fait, c'est un peu tout résumé là, hein. On nous dit que vraiment l'Église, les gens autour de Pierre ne cessaient de prier pour lui, jour et nuit, et Dieu a envoyé son ange. Et là, on nous dit que la lumière a brillé, mais les gardes qui dormaient, les sentinelles devant la porte de la prison, tout ça là, ils ne se sont pas réveillés en fait. Parce que Dieu brille pour ceux qui reçoivent son esprit. Donc voilà, les miracles que développent les prières, hein. Il y a de même pour Paul et Silas dans la prison, dans Acte 16, on nous dit en prison, à Philippe, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Waouh, mais il est incroyable ce passage. Moi, je me dis, là, ils étaient en prison, ils avaient dû être fouettés, vraiment tapés, bon, bref, au milieu des rats, dans la prison, bref. Tout ce qu'on peut imaginer quand même de pire, hein, parce que les prisons de l'époque, hein, c'était quand même pas les prisons d'aujourd'hui. Euh, et, euh, et là, on nous dit qu'ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu. Et puis, c'était quand même pas pour rien, parce qu'il y avait aussi les autres détenus. Ils écoutaient. Les autres détenus les écoutaient. Tous ces petits détails qu'on vous donne quand vous lisez la parole de Dieu, ça, c'est important. Il faut pas négliger ces petits détails. Parce que ça veut dire que nous quand on brille, quand on laisse briller notre lumière, il y a des gens, comme on disait tout à l'heure, ils voient cette lumière. Ils captent. Et ça sert à ça. Le Seigneur, il travaille à travers nous. Et il nous demande d'être des lumières qui brillent, justement. Et puis tout à coup, il y a eu un violent tremblement de terre. Et toutes les portes se sont ouvertes. Voilà. Et tous les détenus ont été détachés. Alors là, c'est tellement puissant que c'est pas juste Paul et Silas, c'est tout le monde a été détaché. Le Seigneur, il est bon avec tout le monde. La Bible nous dit qu'il fait briller son soleil pour le juste et pour l'impie. Mais oui, c'est vrai. Et il est là pour chaque personne qui veut le recevoir. Et le résultat de tout ça, c'est que plus tard, le geôlier, lui et toute sa famille ont cru et ont été sauvés, nous dit la Bible. Donc voilà, c'est la prière, c'est puissant. La louange, c'est puissant. Et si on nous demande de justement tous les jours prier sans cesse, louer le Seigneur, eh bien c'est ça. C'est pour ces choses-là en fait. C'est pour donner l'accès à Dieu sur cette terre. Voilà, donc on est presque à bientôt 1 heure de partage. Je vais juste conclure, mes frères et sœurs. C'est par la prière qu'on donne à Dieu que l'accès aux choses de ce monde lui sont réservées en fait. Donc évidemment il est tout puissant, s'il voulait il interviendrait, mais il avait fait cette promesse qu'après Noé, après le déluge, il n'interviendrait pas dans les affaires des hommes. Là, il intervient si vous lui demandez d'intervenir.
Et c'est par la prière. Voilà. Tout ce qu'on lui adresse, à chaque fois qu'on lui parle, il n'y a pas besoin de chercher des complications. Il attend juste les bras ouverts qu'on vienne lui parler simplement. Voilà. Donc évidemment, il est tout puissant, mais il est aussi humble et il respecte notre choix, notre libre arbitre. Il attend qu'on lui ouvre la porte pour rentrer et pour agir librement dans nos vies. Parce que si on ne lui donne pas la possibilité, il ne peut pas agir. Voilà. C'est en ça que les prières, elles servent. Donc si vous les laissez agir sur vos circonstances, sur vos difficultés, il va agir. Voilà. Et c'est par nos prières, par nos permissions, qu'il obtient l'accès de changer le mal en bien dans nos vies. Et sans nos prières, son intervention, elle est bloquée. En fait, quand on prie, on démontre à Dieu notre attachement et notre fidélité. Et on se remplit justement de son huile, de son onction, pour nous préparer quand il va venir enlever ses enfants. 1 Corinthiens 4, verset 2 nous dit: du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc mes amis, priez dans les difficultés, priez dans la souffrance, louez dans la joie, priez dans la maladie, priez pour votre salut, pour confesser vos péchés à chaque instant, pour être purifié. La prière fervente du juste a une grande efficacité, nous dit la parole de Dieu. Donc voilà, je vous invite à lire le livre aux Hébreux au chapitre 11 et où vous trouverez un grand nombre d'exemples d'hommes de prière, de foi, sur lesquels vous pourrez aussi vous appuyer et prendre exemple en plus du Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus doit être votre premier exemple. Et qui pourront vous fortifier aussi. Voilà. Et de toute façon, vous en trouverez dans toute la parole de Dieu. Voilà. Donc, je terminerai avec un verset d'Ésaïe au chapitre 30, le verset 15, qui nous dit: car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Voilà. Donc moi je vous souhaite de trouver le repos, de vraiment vous saisir du salut qui vous est accordé à travers la prière et d'avoir cette révélation de l'importance de prier sans cesse, de tenir ferme dans le Seigneur, de vous réjouir dans le Seigneur et de l'importance capitale de prier pour vos frères et sœurs, pour tout ce qui se passe dans le monde et pour vos familles, pour la paix dans votre cœur et surtout pour la souveraineté de Jésus dans votre vie. Voilà. Je vous souhaite d'être bénis, mes frères et sœurs, et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Shalom dans vos maisons.